bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ce live, sur ce premier actual play donc de ma chaîne qui s'est lancé dimanche dernier. Euh, Hey Nikoko, salut Nikoko, content que tu sois là. Euh, donc voilà, ce soir on lance le premier actual play de cette mini campagne, donc la révolte corse. D'ailleurs, hey, j'ai pas changé le titre en lançant le live. Haha. Est-ce que je peux le faire ça? Je ne sais pas. Non, si je change le titre maintenant, c'est trop tard, non? Donc on recommence. Bonsoir, bienvenue tout le monde sur ce live, sur cet actuel play, Joan of Arc, la révolte corse, une mini campagne qui se passera en Corse en 1357. Et pour jouer avec moi, on a nos fabuleuses joueuses et notre joueur. Donc on a Kani. Salut Kani. Bonsoir. Est-ce qu'on entend bien Kani? On a Ouais. Alaric. Salut Alaric. Bonsoir, bonsoir à tous. Et on a Kinella avec nous. On l'entend trop, Kani. Bonsoir. Non mais Nikoko. Forcément. Nikoko, il nous fait des blagues. Salut Kinella. Du coup, Kinella, lors de la soirée du live de lancement de la chaîne, tu étais passé en début, mais tu n'avais pas pu rester après. Donc, j'ai essayé un peu de te présenter, mais est-ce que tu veux nous dire un peu plus, nous en dire un peu plus sur toi? Kani et Alaric se sont prêtés à l'exercice dimanche, et donc voilà, si tu veux un petit peu te présenter à nos viewers, ça pourrait être sympa. En combien? En 2 mots. Miaou, miaou. C'est parfait. Je leur ai dit hein, que tu étais la Euh, meilleure ambassadrice de Cats que je connaisse. voilà. Ouais, je pense qu'on peut commencer par ça. Donc, je suis Kinella, je fais du jeu de rôle depuis une petite dizaine d'années. J'ai envie de commencer à masteriser sur Cats, ce qui fait que je suis considérée comme la meilleure VRP de Cats quand il s'agit de promouvoir le jeu en convention. Je suis aussi donc administratrice des communautés de Katsa Mascarade. Je suis fondatrice de Démile et Décembre, qui est un site média avec des multi-auteurs. Et je suis l'ombre qui co-organise le concours Un petit JDR avec Guillaume, parce que bien évidemment, je parie qu'il n'en parle pas assez souvent et qu'il essaye d'être un peu trop humble. Ouais, tu es la capitaine du concours, moi je suis le second. Mais tu es mon soutien moral, sans toi je ne vois rien. Enfin bref. Donc voilà, quelques mots de Kinella et totalement, il n'en parle pas. Merci Nico de me soutenir. Euh, mais j'en parlerai de toute manière. Voilà, il, il était une fois un petit jeu de rôle. On en reparlera sur la chaîne et on testera même des jeux du concours. Donc vous inquiétez pas, on en reparlera. Donc pour ce soir, donc on va lancer cette mini campagne Joan of Arc qui devrait se jouer en 5 actes. Euh, donc entre 5 et 10 épisodes, on va dire, ça va dépendre du temps qu'on mettra à résoudre tout ça. Et donc Joan of Arc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça utilise les règles de Donjons et Dragons 5e édition avec des petites modifications. Donc notamment pour Kinella et Alaric qui n'ont pas trop joué à Donjon. Euh, je vous avais reçu vos fiches de personnages. Donc d'un côté, vous avez les caractéristiques qui sont la, sur la partie gauche de votre fiche. Euh, Ce qui comptera, c'est surtout les bonus, les plus 1, plus 3, plus 0. Quand vous ferez un jet de dés, si je vous demande de faire un jet de dextérité, par exemple, euh, il faudra ajouter le bonus que vous avez dedans au résultat du dé. Et il faudra que le résultat final, donc score du dé plus bonus, dépasse une difficulté que soit je donnerai, soit je ne donnerai pas. Ça dépendra de la situation. Généralement, je ne les donne pas, mais on verra. On verra.
pareil pour les compétences, vous avez tout un tas de bonus. Donc si je vous dis faites-moi un jet d'acrobatie, vous rajouterez le bonus et on le comparera avec la difficulté que vous connaîtrez ou pas. Donc voilà, et c'est du D20, il faudra lancer, donc voilà, vous ne lancez pas sur Roll20 puisqu'on ne l'utilisera pas, vous le lancez sur ce que vous voulez, il y a des applications sur téléphone ou même sur Google ou quoi. Donc vous lancez un D20 et des fois vous en lancerez deux, des fois vous lancerez d'autres dés, mais voilà, et il faudra ajouter les bonus à ces dés. Sur votre fiche de personnage, bon, vous avez les points de vie, ça c'est classique. Vous avez les aspirations. Alors les aspirations, ce sont des points que vous pouvez dépenser. C'est quelque chose d'important. Donc je vais vous en toucher deux mots avec le bouquin sous les yeux, évidemment. Et que j'aurais mis... euh, J'aurais pu mettre des petits marqueurs pour me dire tiens, c'est là qu'il faut que j'aille. Mais non, je préfère galérer à feuilleter mon bouquin de 400 pages. Donc, ces points d'aspiration que vous avez en foi, superstition et pragmatisme, vous pouvez les dépenser et quand vous dépensez un point, vous le balancez dans une case de l'autre échelle. Par exemple, si vous dépensez un point de foi, vous le reportez soit en superstition, soit en pragmatisme. Le point central, c'est la base, vous ne pouvez pas tomber en dessous de ce point-là en fait. Donc vous avez toujours un minimum de 1 que vous ne pourrez pas aller en dessous vraiment. Si jamais vous dépensez un point de foi, vous avez le droit d'avoir un avantage. Un avantage, ça veut dire que vous lancez 2 des 20 et que vous gardez le meilleur des deux. Si vous utilisez un point de superstition, vous donnez à l'adversaire le désavantage. Même principe, sauf que c'est moi qui fais le lancer et je garde le moins bon des deux. Et les points de pragmatisme, c'est si jamais vous faites un jet pourri, vous pouvez décider de le remplacer par un résultat de 10. Voilà. Ok. Et si jamais vous faites en sorte d'augmenter au maximum l'échelle d'une de vos aspirations, foi, superstition ou pragmatisme, donc si vous arrivez à 7 points, vous pourrez déclencher ce qu'on appelle une transcendance. Donc là, c'est un super bonus. Il y en a 3 par aspiration. Et voilà, on le détaillera en temps et en heure parce que sinon ça va être chiant. C'est Voilà, un peu ce qu'on joue. Hein. On veut jouer, on veut jeter des dés. c'est ça. D'accord. Je te demandais combien de dés on lançait à la fois. Alors, généralement un seul, mais des fois je vous dirais deux des 20 ou après selon les... Si vous avez une arme qui fait 3 des 6 de dégâts, bah, vous lancez 3 des 6, ça dépend vraiment. Généralement ce sera 1 des 20, de temps en temps 2 des 20, et après pour les dégâts ça dépendra de vos armes. D'accord. Et généralement, on lance plutôt sous compétence ou sous carac. Enfin, ça Ça dépend si c'est dépend, pas moi ça qui dis dépend ça. vraiment de la situation. Et au niveau des caractéristiques, vous avez aussi les sauvegardes. Donc vous avez un premier bonus et en dessous vous avez un deuxième bonus. Il y a marqué sauvegarde à côté. Ça généralement c'est des jets qui se font en opposition pour résister pour résister à un poison, un charme. Voilà, si une situation se présente où un point de règle peut s'impliquer, je vous l'exposerai et c'est vous qui déciderez oui ou non si vous faites si vous l'appliquez ou pas. Des fois, ou vous n'aurez pas le choix des fois, mais des fois vous aurez le choix. Dans tous les cas, je ne vous prendrai pas en traître. Je vous dirai ah bah non, il fallait faire ça. Non, bah non, si vous ne le saviez pas, vous ne pouviez pas décider. Donc, vous inquiétez Ok. pas à ce niveau-là. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? Prête. Est-ce que On est prêt. est-ce que dans le chat vous êtes prêts? Oui. Qui sont réveillés dans le chat. Ouais, merci Mikoko, merci FK. Oui, on veut vous voir jouer. Bien, très bien, très bien. Euh, alors, ce premier épisode, Il était une fois en Corse, va donc démarrer. Euh,
Donc cette histoire se passe en 1357 euh, en Corse, dans une région qu'on appelle le Nebbio. C'est une petite région qui se trouve au pied du Cap Corse, sur le côté ouest. Une région qui est délimitée au nord par le littoral, par la mer, avec une ville côtière qui s'appelle San Fiorenze. Et cette région est entourée d'une chaîne de montagnes qu'on appelle le Tenda. Et au milieu de cette chaîne, et entre la mer et les montagnes, vous avez une grande plaine de maquis avec un peu de forêt, quelques marécages, quelques exploitations viticoles et quelques élevages aussi de brebis ou de vaches. Euh, et dans ce paysage, dans cette région, vous avez une dizaine de villages constitués de plusieurs hameaux qui sont accrochés au flanc de la montagne, en dehors de San Fiorenze qui est sur la côte. Et, euh, et donc tous ces villages sont divisés entre plusieurs seigneurs, dont le vôtre. Et le coin est relativement paisible. Les seigneurs s'entendent entre eux. Il n'y a pas de vraie querelle entre eux. Il y a- voilà, chacun fait ses affaires dans son coin, sur ses terres. Donc pour les seigneurs, tout va bien à ce moment-là. Pour les gens qui servent ces seigneurs, mais qui font partie plutôt de leurs proches, ou qui sont partie de la noblesse, de l'aristocratie, les choses vont bien aussi, hein. Vous servez votre seigneur et vous êtes plutôt donc dans ses bonnes grâces et vous jouissez d'une qualité de vie un peu supérieure par rapport au reste de la population, des paysans, des agriculteurs, des serfs, des villageois, qui eux par contre sont plus dans la survivance que dans l'opulence. Euh, et donc voilà, obéissent aux lois imposées par les seigneurs féodaux de ce territoire. Voilà le contexte, voilà où va se jouer cette mini-campagne. Vous servez le seigneur Loreto. D'ailleurs, c'est mieux si j'ouvre mes notes. Au passage, tout va bien. Voilà, c'est mieux quand même. Donc vous servez le seigneur Loreto. On est en 1357, en été. Donc il fait beau, il fait chaud. Vous entendez les cigales dehors. Et voilà, c'est vraiment un été sec, comme on peut en connaître en Corse. Et ce jour-là, vous êtes réunis dans le hall du château de ce seigneur Lorette, votre seigneur. Et c'est une journée où il accueille les doléances un peu de ses sujets. Et vous avez un berger d'un certain âge, un certain Doumé, qui vient voir le seigneur Lorette et qui lui explique que il a vu qu'il est inquiet. Il est inquiet car il a vu de ses yeux vus une bête de son troupeau de brebis se faire enlever par un oiseau gigantesque, quelque chose qu'il n'avait jamais vu de sa vie et, euh, et cet oiseau est parti avec la bête dans les montagnes, certainement pour le dépecer. Et Doumé, ça l'inquiète parce que bah, une bête en moins, bah, c'est de l'argent en moins. Déjà que en tant que serviteur du Seigneur, il roule pas sur l'or. Et du coup, bah, voilà, ça fait du lait en moins pour le Seigneur, possiblement de la viande en moins. Enfin bref, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Et donc ça l'inquiète. Et effectivement, votre Seigneur, ça l'inquiète aussi. Du coup, il n'a pas envie de voir cet incident se reproduire. On
ne capture pas impunément les bêtes de Doumé ou qui finalement sont ses bêtes à lui au final, hein, puisque ce ne sont que des serviteurs. Euh, vous êtes là dans l'assemblée, vous assistez parfois à ces doléances et le seigneur du coup vous désigne tous les trois, il vous pointe du doigt, il vous fait bon vous trois vous allez vous en occuper. Alors vous trois justement, vous êtes qui? À quoi vous ressemblez? Qui veut commencer par présenter son personnage? Je suis donc Battisto Montecristo. On m'appelle Batti. Batti, on va dire. Je suis, on va dire, un protecteur du Seigneur. Je suis très pieux et on va dire que j'ai été élevé dans l'ordre des moines hospitaliers. Euh, et je suis voilà, doté quand même d'une certaine caractéristiques physiques qui ont fait que le Seigneur m'a nommé comme protecteur et donc j'ai été formé aussi au maniement des armes, ce qui fait que je pense que c'est pour ça que le Seigneur m'a choisi aujourd'hui. Moi, je suis Chiara Orsini, du coup. Je suis une petite femme un peu fluette qui passe facilement inaperçue parce qu'elle a grandi dans les rues et que bah, elle a dû apprendre à se débrouiller toute seule. Donc, elle est assez débrouillarde, assez discrète et bien souvent, on ne fait pas vraiment attention à elle. Et je suis plus du genre à remplir des petits boulots et voilà, ce genre de choses. Je suis plutôt pas mercenaire, mais voilà, je fais des petites tâches par-ci par-là. J'ai pas réellement un métier attitré, on va dire. Alors moi, je m'appelle... alors attends, on a dit qu'on n'avait pas le droit aux accents, ça va être dur. Ça va être très très dur. Je m'appelle Leonardo Di Caccia. Je suis un homme plutôt assez fort, assez musculeux, des longs cheveux bruns, mâchoire très proéminente, quelques poils de barbichette. Et voilà, je suis un mec très loyal. Ça se voit déjà à ma tête, faut pas me chercher. On parle pas mal de mon seigneur. Un grand baraquet en tabard noir avec la croix hospitalière, monsieur, la croix blanche, sur tabard noir avec à sa ceinture une épée, sous le bras son homme et son bouclier de l'autre. Voilà. Pas l'air forcément très sympathique. Oui, vas-y. Ouais, plutôt une femme fluette, en vêtements sombres, capuche sur la tête, voilà, qui fait ce qu'elle peut pour passer inaperçue, voilà, qui cherche surtout à pas se faire remarquer dans la rue, quoi. Donc pas réellement d'attrait physique, pas de particularité précise. Et donc, Leonardo, à quoi tu ressembles? Enfin, moi, j'ai déjà fait ma description sur les cheveux longs, les cheveux Ah oui, bruns. pardon. T'en veux plus? Non, non, c'est bon, c'est bon. Je devais être je devais être en train de penser à autre chose. Non, parce que des fois, j'ai ma technicienne qui me dit il y a de l'écho, il y a de l'écho. Et ça m'inquiète. Et je sais pas d'où ça vient. Donc, bon, bah, si vous entendez de l'écho, hein. Donc, votre seigneur vous désigne du doigt. Et voilà. Tous les trois, vous allez équipez-vous, suivez le berger et ramenez-moi cet oiseau. S'il est si grand que ça, je le verrai bien sur mon buffet à vaisselle empaillé, trôné au bout de la salle. Donc, ramenez-moi l'oiseau. Voilà, je veux m'en faire une petite décoration d'intérieur. Donc, dès que vous êtes prêt, voyez avec le Doumé et il vous amènera vers là où il pense que l'oiseau est parti, hein. Donc, le berger s'incline. Oui, je ferai comme bon vous semble, monseigneur. Du coup, On est parti? On s'équipe? alors, qu'est-ce que vous équipez comment pour y aller? Vous savez que ça va être dans la montagne, qu'il va falloir traverser une partie du maquis. euh, Mhm. donc voilà, c'est à vous de voir comment.
Il y aura peut-être des endroits un peu escarpés. Le nid de l'aigle est sûrement à flanc de falaise ou sur un piton rocheux ou ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que vous prenez comme équipement avec vous pour chasser la bête? Alors, on en a pour combien de jours, en fait, directement? 2 jours? Oh non, vous en avez pour une grosse après-midi, hein. Une après-midi. Ah oui, oui, il n'y a pas. Moi, j'essaie de trouver de la corde. Je pense que c'est une bonne idée. Une corde assez résistante et assez longue pour qu'elle nous serve soit à grimper, soit à peut-être attraper la bête ou je ne sais, voilà. Ce genre, pas une ficelle, quoi. Vraiment une corde, une corde. Oh oui, de la corde, il y en a, hein, il n'y a pas de problème dans le château, vous en trouverez. Ok. Après, Si c'est une grosse bête, je n'oublie pas ma hallebarde pour pouvoir. Voilà, donc je prends Donc ma grosse hallebarde. tu prends ton armure, ton épée bouclier, ton haut métal barde. Oui, c'est ça. Je vais essayer de ne pas le perdre dans les montagnes, mais j'espère que je ne serai pas trop lourd à transporter. Ouais, Si. pareil, je prends tout. Je prends tout mon matos, mais je prends surtout mon arc, parce que si demain on se retrouve coincé pour plus que 2 jours, il faudra quand même chasser, quoi. mhm. Bah déjà là, c'est déjà une chasse, hein, que vous allez mener, donc Donc c'est mieux avec l'arc. en effet. Et j'oublie pas mon crucifix, bien sûr, qui est toujours avec moi, bien sûr. Mais il est bien là, autour de mon cou, et il me protège. Très bien. Là, il ne peut rien nous arriver. Vous vous mettez en route. euh, Doumé, le berger, passe devant. Et vous longez, voilà, une petite route qui passe à travers un petit hameau fait de deux maisons en pierre sèche avec des toits de lauze légèrement bleutés. Les villageois vont et viennent, vaquent à leurs occupations, s'occupent des animaux qui traînent dans le village. Et vous prenez une petite route qui longe, qui s'enfonce dans la forêt, le sous-bois et le maquis, et qui longe le flanc d'une montagne, et vous arrivez jusqu'à une cascade. Et le berger vous dit: ah, mais mes seigneurs, il faut monter par là. C'est dans ce coin-là que je faisais paître mes brebis. Et j'ai vu après l'aigle s'envoler dans, la- dans cette direction. Il vous montre, il vous pointe du doigt. Mais il va falloir grimper un petit peu. Et il te regarde, toi, Baptistou. Monseigneur, vous êtes sûr de vouloir entreprendre la montée jusqu'au haut de la montagne avec tout cet attirail sur vous? Vous me paraissez bien lourd. Euh, Vous m'avez l'air d'un bon berger qui sait de quoi il parle. Et du coup, je pense que... Est-ce qu'il y a une petite cahute dans le coin où est-ce que je peux laisser mon bardas en sécurité? Pas là au pied de la cascade, mais il connaît un endroit pas très loin, effectivement, où il y a une petite maison de pierre qui lui sert à lui et puis à d'autres bergers, où, où tu pourrais laisser ça. Après, voilà, il n'y a pas vraiment de sécurité, hein. N'importe qui peut rentrer dedans, en sortir. A priori, il n'y a pas de bandits qui ont été décelés récemment dans la région, mais voilà, tu sais que n'importe qui pourrait s'emparer de tes affaires. Ok. Bon, bah, je sais que du coup, je vais déposer mon armure hein, là-dedans, avec mon casque, tout ce qui est, on va dire, métallique lourd. Mhm. Euh, Est-ce que si je prends ma hallebarde,
Ça peut le faire ou pas? Ça peut me servir d'appui ou pour grimper ou pas du tout, c'est plus dangereux qu'autre chose. Non, C'est lourd quand même. pour grimper, non, ça va pas t'aider. Ça va pas t'aider à grimper. Euh, ce sera dans la montée, ça risque d'être plus encombrant, surtout Plus handicapant. que plus handicapant, surtout que Mm. là, cette montée qui est juste à côté de la cascade, elle se fait sous un sous-bois. Donc, si tu t'accroches à une branche en passant, ça, c'est pas ce qui va être le plus simple, quoi. Ok, bah, je la laisse aussi. Voilà. Je pars avec mon épée uniquement et puis je laisse tout le reste sur le côté. Jacques, bouclier et hallebarde. Au pied de la cascade, donc sur le côté, dans un buisson. Oui, bien caché, voilà, j'y mets plein de feuillage par-dessus pour pas que ça se voit et puis voilà. Ok, très bien. De toute Donc façon, s'il y a une seule personne, si ça disparaît, il y a une seule personne qui est au courant, c'est le berger. Donc je saurais aller toquer chez Doumé. certes. Mais le berger vous continue de vous accompagner, hein. Il mène d'ailleurs l'escalade. Alors, c'est pas de la grosse escalade là, pour l'instant, mais quand même, il y a des endroits qui sont un peu plus périlleux. Donc, comment vous, comment vous anticipez cette montée? Je pense que je peux peut-être me C'est pas. servir, moi, d'une dague ou d'une épée pour essayer de... Si vraiment c'est abrupt, si vraiment ça commence à être vraiment très en pente, m'équiper peut-être d'une dague, quelque chose comme ça, pour essayer de... Un peu comme un piolet, tu vois? Ouais, Vraiment, ça devient abrupt, sinon, bah, j'avance doucement, quoi, vraiment prudemment. ok. Et si on s'assure avec la corde au fur et à mesure, hein. On peut aussi, ouais. Et quand tu dis que c'est assez abrupt, c'est une pente à combien de degrés? À 80. Ouais, ouais, c'est abrupt. Et il n'y a pas d'autre chemin que passer par ce passage-là. Ah bah c'est le chemin le plus court pour y aller. Sinon après, il y a sûrement d'autres sentiers qui mènent sur le dessus des monts. Mais là par contre, vous en aurez plus que pour une grosse après-midi. Là. Il faut faire un détour assez conséquent qui doublerait l'ascension. Alors, moi, je propose qu'on envoie le premier qui soit le plus agile, commence à monter avec la corde et puis fait en sorte que la corde soit attachée quand il faut. Ce sera plus simple. Mm. On peut, Mm. oui. Comme Alors, ça, on a plus de Bon, facilité du à coup, monter. plus agile, c'est quoi? C'est la dextérité, l'agilité? oui, tout à fait. Au niveau Bon, de... on sait tous que c'est moi le plus agile, bien évidemment. Est-ce que Chiara est d'accord avec ça? Bah, on va pas rentrer dans les métadonnées, mais à toi de me dire lequel de nous semble le plus agile. Ah bah Parce que j'ai quand même une dextérité assez haute aussi, donc... ceux qui semblent les plus agiles, effectivement, ça va être Leonardo et Chiara. Batistou est très fort, mais par contre, il n'a pas l'air forcément plus agile que vous. Ne serait-ce Non, que Après, justement, on peut de pas sa, tout. par rapport à sa carrure, voilà, il semble, en tout cas, il semble moins agile que vous deux. après l'idée revient à Leonardo, donc je lui laisse l'honneur si ça le tente de gravir la montagne et de nous assurer le chemin avec la corde. Je vois qu'on laisse aux vrais hommes tout le travail. Mais voilà, je sais que le Seigneur compte sur moi, donc je vais faire la montée. Moi aussi, j'ai des dagues, donc je veux aussi m'assurer avec des dagues de temps en temps, au moins en avoir une pas très loin. Comment est-ce que je fais pour faire un jet de dextérité? Tu lances un des 20. Un seul? Oui, un seul. Ok. Il faut que je fasse combien? Ah bah, donne-moi ton résultat et je te dirai si ça marche ou pas. Oh, 12. 12 avec le bonus de dextérité?
Ah non, le bonus c'est quoi? C'est le plus 3, Oui, le c'est ça. modificateur? C'est ça. Ouais, je suis à 15. Oui, 15, il Pas n'y a pas de terrible. problème. À 15, tu montes relativement facilement cette paroi. Et au bout de plusieurs minutes, tu te retrouves donc au sommet. À une vingtaine de mètres plus haut. Et donc, tu vois tes camarades en bas. Tu prends la corde qu'elles t'ont donnée et tu l'attaches à quelque chose pour les assurer. Très bien. C'est bon, je suis pas du tout fait, vous pouvez y aller. Bon, mais c'est bon, il n'y a plus qu'à monter. Il n'y a plus qu'à monter. Vous Et, allez quand même me faire un petit jet je tous les repère pas de deux. danger en montant, on est d'accord. Non, non, il n'y a pas de danger. Et d'ailleurs, Ok. Doumé, lui, t'a accompagné sans corde parce qu'il a l'habitude de prendre ce chemin. Et mais il n'y a pas il y a aucun danger. Et donc, Chiara et Baptistou, vous allez faire un petit jet quand même. Mais vu que vous avez la corde, vous aurez l'avantage. Donc on en lance 2. Vous lancez 2 des 20 et vous gardez le Ok. meilleur des deux. Ouf. Ok. Avec le modificateur. Ouais, ça commençait pas bien, ouais. Ça fait 17 pour moi. Bon, c'est très bien, 17. Et 12 pour moi. Le premier était à 4. Ah oui. 12 sur 2 dés en comptant ton plus 1. Et oui, il y a beaucoup de pierres qui tombent. Je glisse Il un est plus peu. lourd. Il y a du poids. Voilà, Effectivement, autant Chiara monte sans problème, autant Baptiste monte, mais effectivement, il fait rouler quelques pierres sous son pas. Heureusement qu'on n'est pas dans une situation où il fallait être discret, puisque là, on vous aurait entendu, mais et heureusement que Doubé n'est pas resté en bas parce qu'il aurait pris quelques cailloux. heureusement que... Ouais, Tout c'est à fait. chiant. Donc, vous montez la paroi sans problème. Vous continuez votre ascension sur une pente un peu plus douce. Et donc, ça prend du temps quand même, hein. Il y a plusieurs heures qui passent. Et à un moment donné, vous arrivez en haut vers le sommet du massif, où la végétation est beaucoup plus clairsemée, le maquis se fait beaucoup plus petit, les buissons sont beaucoup moins hauts, et vous voyez des pics rocheux apparaître, des rochers un peu partout. Et sur un des pitons rocheux, euh, vous voyez effectivement des oiseaux tourner autour. Là, Doumé, il pointe, il fait il me semble que c'est vers là-haut que je l'ai vu s'envoler. Et par-dessus le piton, là, vous voyez effectivement une grande silhouette de rapace passer, tourner un petit peu et aller se poser dans une espèce de cavité qui se trouve voilà, au-dessus du vide sur ce piton rocheux. Que faites-vous? Ok. J'imagine. Euh, Alors, t'as dit qu'il y avait beaucoup d'oiseaux, hein, c'est ça? Il y avait quelques oiseaux, mais quand le rapace le plus grand est arrivé, les autres oiseaux ont quitté les lieux. Il est haut comment? Sur le piton rocheux, vous diriez qu'il y a bien 10 mètres entre le sol, entre là où vous seriez si vous étiez au pied du piton et la cavité où il s'est glissé. Après, vous pourriez accéder au sommet du piton en faisant le tour. Et du sommet, vous seriez un peu plus proche. Il y aurait peut-être 5-6 mètres entre le sommet et là où se trouve l'oiseau, le rapace. Ça va être compliqué, hein. Il a l'air robuste, le piaf. Vous avez des arcs. Ouais, mais alors attends, un arc pour un truc de 10 mètres. Alors, j'ai pas dit qu'il faisait 10 mètres, j'ai dit qu'il était grand. Il a une bonne envergure, mais il fait pas 10 mètres. Ou Non, je alors crois que tu... c'est le sommet qui fait pas 10 mètres. Il fait la Ah, le tête d'un sommet. Ah homme? non, avec Ok. les flèches, le sommet à 10 mètres, tu tires sans problème, hein. Ouais. Ah oui, oui, oui. Donc on peut tirer sur le piaf, là. Ah ben, il faudrait vous rapprocher légèrement, mais effectivement,
il serait à portée de vos flèches depuis le bas du piton rocheux. Mhm. Mais depuis le bas, est-ce Kiara, qu'on n'est pas trop exposé par contre? Parce qu'il pourrait fondre sur nous, il aurait tout l'espace qu'il veut là, non? Il faudrait qu'au moins qu'on se mette à un endroit où il pourrait pas nous attraper très facilement non plus, quoi. Alors, s'ils nous font sur nous, Kiara, elle est peut-être plus légère qu'un mouton. Ouais, moi je fais souris quoi à côté. Restez près de la paroi et derrière moi, parce que je suis un peu, enfin, peut-être un peu plus lourd, quoi. Moi honnêtement, si je dois tirer sur la jauge, je pense me coller à la falaise, histoire qu'il Oui. puisse pas fondre vraiment et m'emporter comme si c'était son dessert, quoi. Après, je sais que Leonardo a un arc, tout comme moi, mais Bati, du coup, pour ce qui est du combat, si on lance l'assaut à cette distance, même si on se rapproche un peu, pour toi, ça risque d'être compliqué. À moins que du coup tu nous défendes si Bah, du coup, je vous s'il vient à défendrai s'approcher. si j'ai. Oui, voilà, si jamais il vient s'approcher, je manierai mon épée, et puis s'il reste loin, je lui jetterai des cailloux Sinon, tu peux aussi jouer le pour leurre, l'énerver. hein. Ça marche très bien en chasse. Genre, on s'approche, on se met, Chiara et moi, chacun un peu d'un côté à un angle différent pour pouvoir lui tirer s'il bouge. Et toi, tu te mets au milieu et tu cries. Et après, tu vas te mettre à l'abri, bien évidemment. Alors, j'imite très mal le bruit du rapace, mais ça peut se tenter. L'important c'est de l'énerver un petit peu, qu'on attire son attention. Après, il suffira de ne Ça serait-ce que énerver de les tirer gens, dans ça peut les se ailes. faire. Enfin, les Ouais, animaux, on verra, mais. si tu sais faire. Non, après, je pense que si Léo et moi on est de chaque côté et qu'on peut y tirer au niveau des ailes pour éviter qu'il se prenne son envol, ça peut le faire. Est-ce qu'il y a moyen qu'on tire aussi des flèches avec un morceau de corde pour tenter de le choper et à deux de l'amener vers le bas? De le clouer au sol. C'est-à-dire que la corde que vous avez prise, elle est un peu épaisse pour faire ça. Donc vous avez bien précisé que vous preniez une bonne Oh non, grosse mais corde pour Mhm. vous attacher pour l'escalade. Donc tu peux essayer, et puis mais il je vaut suis mieux avoir une porte de sortie, hein. pas sûr que ça fonctionne très bien. Donc moi que j'ai un arc, mais un petit arc, donc je pense pas qu'il aurait la puissance nécessaire pour balancer ce type Ah, de ah, corde. oui, en plus, oui. Mm. Peut-être le tien si t'as un arc plus grand, Léo. Mais Non, vous avez moi ayant un exactement, petit arc. vous avez exactement le même type d'arc tous les deux. Ok. Ouais, je Non, pense. j'ai pas réussi à m'acheter un arc long, c'est un peu compliqué. Ouais, je comprends, j'ai le même problème. Après, est-ce Non, mais qu'on par risque contre, pas de le faire fuir si on lui fait peur, là? Enfin, si on commence à lui crier dessus. bah, s'il chasse les animaux de style les brebis, tout ça, peut-être qu'il a cet instinct prédateur qui fera qu'il défendra son territoire. Si Hmm, on est au niveau de son nid, peut-être qu'il cherchera l'affrontement plutôt que la fuite, quoi. ouais. Il est toujours là, Doumé? Il a pas une peau de mouton sur le dos? Il a un gilet avec, ouais, en peau de mouton, effectivement, ouais, tout à fait. C'est pas de la laine, mais si, si, il a un gilet qui ressemble à ça. Est-ce que si je lui emprunte, je le fais craquer ou pas du tout? Oh, de toute façon, je peux bien lui dire, hein, je veux dire, il a pas vraiment son mot à dire, hein. Donnez-moi votre peau de mouton, Doumé. Bien sûr, monseigneur, il l'enlève. Bon, c'est le seul vêtement qu'il avait, hein, puisque je vous rappelle qu'on est en été et qu'il fait super chaud. Donc Mhm. il se retrouve torse nu une fois qu'il t'a donné sa veste en peau de mouton. Ok, ben, très bien. Je vais faire le leur. Donc tu vas faire quoi? Tu vas te mettre à quatre pattes et tu vas bêler au milieu du maquis, là? Je veux trop Je voir sais ça. pas, on était parti sur ça. Bah, moi, perso, je te voyais plus Ouais. genre crier pour attirer l'attention, mais si tu préfères mettre le gilet et faire le mouton, il n'y a pas de souci, ça me va. Ouais, j'avais un peu la même idée, tu vois, du style plutôt attirer son attention, éventuellement voir c'est ça, ou pendant que nous on lui Ah, tirera, enfin on on sera peut placé, on tester, pourra lui tirer sous différents angles. on peut tester ça. On peut tester ça.
Et puis ça marche pas, on ira le taquiner dans son nid un petit peu. Ah, Ok, donc bah t'as écoute. toujours rêvé d'être un mouton. Ouais. Écoutez, c'est la première fois. Ouais, t'as raison, peut-être que tu réussiras à le leurrer peut-être un peu plus facilement, mais l'élément de surprise sera plus grand. Très bien. Bah, du coup, on ferait bien de se rapprocher. Faut se rapprocher de combien de mètres à peu près? Euh, Quelques mètres, enfin, ça dépend jusqu'où vous voulez vous rapprocher. J'imagine, enfin, de ce que je comprends, de ce que j'imagine, il y a Baptiste qui va se mettre dans un coin avec sa peau de mouton. Et Chiara et Leonardo, vous vous rapprochez du python, mais en essayant de vous faire discret pour être pas trop dans le champ de vision de l'aigle qui se Ouais, voilà. concentre plutôt sur le Exactement. leur. Très bien. Il y a Alors, pas de comment est-ce qu'on souci. fait pour être discret? Oh, bah là, Un peu de chaque côté, hein. un de chaque côté, vous voulez vous mettre? Bah, il faudrait qu'on soit pas du même Bah côté, oui, pour avoir des Leonardo et angles moi. différents s'ils bougent. Voilà. Ok. Il faudrait que Baptiste soit en terrain un peu découvert et Et, qu'on puisse avoir vu chacun sur une aile, histoire de le ralentir au maximum, quoi. ok. Et moi, du coup, je fais quoi? Du coup, j'essaie de le tailler en morceaux ou j'essaie de courir là, parce que sinon il va me becter. Bah, s'il te fonce dessus, c'est toi qui vois. Soit tu t'échappes, du coup, pour éviter le plus gros, soit bah, si tu te sens, bah, tu lui mets un coup d'épée quand il arrive. Ou... Là, honnêtement, Je c'est me, toi qui vois. je me positionnerai bien à un endroit, enfin, où est-ce qu'il y a une espèce de gros caillou, où est-ce que je peux me jeter derrière au moment où est-ce qu'il me fonce dessus. Parce que j'avoue que pas trop envie de me faire éperonner. J'ai laissé ma Jacques en bas de la cascade. Ouais, les cerfs. Je- il y a un rocher, tu vois un rocher à côté duquel tu pourrais te mettre et qui t'a l'air euh, avec un rocher un peu plus gros entouré d'un petit amas, un petit tas de pierres que tu pourras utiliser en cas de nécessité. Ok. Allez, c'est parti. Donc, Le plan est en place. tu vas y aller pour faire semblant d'être un mouton, une brebis. Pendant ce temps-là, Chiara et Leonardo essayent de se faire discret, de passer de chaque côté de toi. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me faire un jet de supercherie, monsieur Baptiste. Ça va être compliqué. On va voir. Est-ce que j'arrive à le berner? Est-ce que tu fais un bon mouton? Est-ce que je fais un bon mouton? Bon, je fais un mouton honorable. C'est un mouton. Je fais un 14. Bon, au niveau de la taille, il devrait pas être déçu, n'empêche. Ouais, effectivement, ça fait un gros mouton. 14. Écoute, en tout cas, Mouton appétissant. tu attires son attention. Ça fonctionne, effectivement. Et du coup, de votre côté, Chiara et Leonardo, vous faites un jet effectivement de discrétion. Alors, Leonardo l'a déjà fait. Tu peux lancer un deuxième dé 20, voir si tu fais mieux. Parce que grâce à la supercherie de Baptiste, vous avez l'avantage pour être discret dans cette situation. Donc, vous lancez 2 dés 20. Ah bah voilà. Et vous me dites le résultat. Alors, juste pour pas te dire une bêtise, discrétion, on la prend en compétence du coup. Donc, c'est un jet de dex Oui. plus, Non, tu prends c'est ça? tu prends que le bonus de la Que le compétence. bonus de la compétence, on est Oui, d'accord. parce que j'ai déjà calculé normalement les maîtrises, donc vous Ok. êtes. Voilà. Je t'avais pas entendu pour l'avantage. Oui, bah oui, si, 11. Ah mince, dis donc. Ah ouais, ah ouais, Ah oui, c'est dur. ça ou pire en fait. Non, mais je pense que t'étais trop subjugué, tu sais, par l'acte du Ouais, mouton, je et du pense que le coup, mouton est trop réel. bah, tu Ouais, t'es pris une pierre. c'est ça. Euh, Je pense. du coup, effectivement, tu vas pas profiter de la surprise hein, de ton côté. Ce qui n'est pas le cas de Leonardo, qui lui passe sous la vigilance de l'aigle, qui effectivement prend son envol et commence à tourner. Et il tourne entre Baptistou et Chiara. Il tourne
tourne de votre côté plutôt. Mhm. Donc vous pouvez, Chiara et Leonardo, vous pouvez lui tirer Attaquer. dessus avec vos arcs si vous voulez. Et C'est toujours un des 20. toujours un des 20. Et vous avez, toi, tu as l'avantage, Plus cinq. Leonardo. Ce qui Oui. fait que donc tu lances Comment 2 ça? dés, tu choisis le meilleur. Et si tu touches, tu profiteras de l'attaque sournoise. Ok. 22. Est-ce que tu as fait un, Je vais me faire débrouiller. est-ce que tu as fait un 20 sur le dé ou pas? Non, non, j'ai fait un 17. D'accord. Parce qu'effectivement, si jamais vous faites un 20 sur le dé, c'est une réussite critique et là, c'est la fête. Et Et la kaboom. voilà, kaboom. Et inversement, si vous faites un 1, c'est un échec critique et là, c'est kaboom, mais pour vous. C'est ça. Ok. Donc 27, c'est ça 22, tu m'as dit, pardon? Non, 22, 22 22. au total. Bon, effectivement. Oui, ça, c'est attaque sournoise, oui. Oui, oui. Attaque sournoise, ça fonctionne. Du coup, je peux lancer 2d6. C'est ça. Je suis trop fière, j'arrive à comprendre le jeu. Ouais, c'est pas tout le temps, hein. Faut pas croire, hein, Leonardo, il est pas très fin normalement. Mais du coup, là, on agit tous en même temps? Pas d'initiative? Ouais, non, là, on va déjà voir ce le Ok. premier tour, ce que ça donne. Donc, je vais quand même commencer par Kinella. Du coup, tu peux me dire les dégâts que tu fais sur... Alors, le plus 3, il s'ajoute à chaque d6. Non, il s'ajoute au résultat final. D'accord, alors j'ai fait 14 au total. C'est pas mal. Oh la vache. J'aime bien le c'est pas mal en mode, elle est pas morte, mais c'est pas loin, tu vois. Ouais, genre trop facile, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Très bien. En même temps, euh, Chiara, tu tires aussi. Mhm. Donc, vas-y. J'ai fait 18. Bon, ça passe. Donc, toi, tu Faut n'as que je pas... fasse. Et non. Est-ce que tu n'as pas l'attaque sournoise, peut-être? Ben moi, il me voit, donc techniquement, s'il me tourne autour, je suis pas sûre. Ah oui, non, 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 non. Non, non, tu ne l'as pas. Du coup. Donc moi, c'est... Hop, je Ça change le dépend si dé. t'as un avantage en fait. Alors les dégâts, je te dis ça tout de suite. Je fais 6, si je dis pas de bêtises. Ouais, 6. C'est moins bien. J'ai qu'un dé, moi. C'est moins bien, mais effectivement, vous touchez l'oiseau. Euh, Pas forcément de plein fouet pour ta flèche Chiara. Par contre, pour euh, celle de Leonardo, ça fait bien mouche. Euh, et du coup, le rapace fait tout ce qu'il peut pour s'encastrer plutôt pour essayer de retourner vers son nid, mais euh, blessé, c'est plus compliqué. Et vous le voyez en fait atterrir difficilement sur euh, un surplomb rocheux entre son nid et vous. Donc, il est plus à 10 mètres de haut, là, il est à 4-5 mètres. Euh, donc voilà, qu'est-ce que tu fais, Baptistou, toi, du coup, tu les as entendus, tu les as entendus et vus tirer leurs flèches et tu as vu l'oiseau s'écraser contre la paroi. Je tire mon épée. Et alors, il est accessible du coup à pied maintenant. Et alors, oui, il est quand même à 4-5 mètres de haut, hein, et sur la paroi, Et donc je peux pas. tu peux pas monter. Ah, il n'est pas accessible. Non, non. D'accord. Il est pas. Euh, je prends les plus grosses caillasses que je peux trouver et je lui jette dessus. Ok, Toujours pour attirer son attention et éventuellement, potentiellement essayer de l'assommer ou quelque chose comme ça. très bien. Tu fais un jet de dextérité, s'il te plaît. Bah, nous, on peut enchaîner après sur les jets de flèches quand il aura redétourné son attention, quoi. Oui, bah, on va déjà voir comment il réagit à la caillasse, hein. Mm. C'est 11. 11, non, tu tapes à côté.
Tu tapes à côté. Mais vous allez me faire tous les trois un jet de perception, s'il vous plaît. Vous voyez tous dans votre champ de vision euh, arriver pas très loin de Doumé. Vous savez pas d'où cette personne sort, mais vous voyez une femme d'un âge assez avancé qui s'avance vers le berger d'un pas assez rapide. Euh, Elle n'a rien en main, elle n'a pas d'objet, d'armes ou quoi. Et elle est vêtue assez pauvrement, avec des guenilles. Et voilà, elle presse le pas vers le berger. Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, si je vois ça, Et- je vais aller la voir. Je sers à rien pour moi. Je vais laisser les chasseurs chasser. Mais elle a l'air hostile. Elle a l'air paniquée. Et paniqué en mode j'ai failli me faire bouffer par un oiseau ou paniqué parce qu'on tue l'oiseau? Ben, tu- quand tu es en mode paniqué, a priori, tu es paniqué, je vais dire. Tu sais Faut lui pas. poser la question, quoi. Elle a l'air. Voilà, il faudrait que tu lui demandes. Là, juste, elle arrive en mode Ouais, non, paniqué, j'ai pas le temps, je mais tire. par contre, ceci dit, Je tire. elle est concentrée effectivement vers vous. Son attention est portée sur ce que vous êtes en train de faire. Moi, mon seigneur, il m'a demandé de tuer un piaf, je tue un piaf. Ok, donc toi, la petite dame, tu t'en fiches, tu encoches une nouvelle flèche et tu vas tirer. Et quant à toi, Chiara? Moi, si je vois Baptiste se diriger vers elle, bah, je garde l'oiseau en joue au cas où, mais j'attends de voir ce qui se passe quand même. Donc, tu vois, je fais un peu yo-yo entre l'oiseau et la vieille dame, entre guillemets, pour savoir où est-ce qu'on va, ce qui se passe en fait. Mais je baisse pas ma garde. Je vais pas me prendre un coup de bec ou de serre gratuitement. Ça marche. Ouais, alors je dois être très décontenancée parce que je fais que 12. Tu fais que 12. Effectivement, tu n'as plus l'avantage. Tu fais 12, non, ça. Tu tires à côté. Euh, Chiara, tu vois que la flèche ne porte pas. Est-ce que tu veux tirer sur l'aigle ou tu vas attendre de voir ce qui se passe avec la vieille dame? Ben, est-ce qu'il est agressif ou il est vraiment en mode repli? Il a été blessé et pour l'instant. Ah bah là, il est blessé, il gueule beaucoup, il piaille énormément. Son cri strident résonne dans la montagne, mais il essaye pas de s'envoler. Là, il essaye effectivement de se prostrer sur lui-même et de trouver une faille dans la roche Ok. euh, pour se cacher. Mm. S'il n'est pas un danger imminent pour moi ou Léo, pour l'instant, je le garde en joue, mais j'attends de voir. Ok. Du coup, Baptiste, tu vas voir la vieille dame. Donc elle arrive aussi, et là, quand vous êtes à quelques mètres l'un de l'autre, alors tu vois effectivement elle a cette air paniquée, et elle fixe le piton rocheux en direction de l'aigle, et elle est là, les bras ballants. Euh, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est une créature du diable. Nous devons l'abattre pour notre Seigneur. Mais c'est pas une créature du diable, c'est un oiseau. Eh bien, oui, mais notre Seigneur nous a demandé de l'abattre il se nourrit des bêtes de ce cher Doumé. Regardez, il n'a même plus de quoi se vêtir. Dit-il alors qu'il porte la peau sur son dos. Et Doumé confirme, eh, je l'ai vu, cette saleté, il a pris une brebis à moi. Et la vieille dame le regarde, fait mais c'est pas possible. Et c'est un aigle, il est grand et majestueux, mais jamais il emporterait une bête de ton troupeau, espèce d'idiot. Je regarde Doumé et je lui dis, vous avez menti, Doumé? Ah non, 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 non. J'ai vu un rapace emporter ma brebis et aller dans cette direction. Enfin, et vu la taille de la brebis, moi je vous dis, enfin, la taille du rapace, moi je vous dis,
Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Comment il réagit le rapace après que je lui ai foutu des flèches dans dans le poitrail? Ah bah, il est prostré sur lui-même et il essaye de trouver un renfoncement dans la paroi pour se cacher et se protéger. Alors, la meilleure manière d'avoir des aveux, et moi je veux pas que mon seigneur, on lui reproche quoi que ce soit, donc je commence à prendre une autre flèche, je la bande et je la tourne vers Doumé. Je fais: est-ce que tu peux me dire à 100% que c'est lui? Genre, qu'est-ce qui te le prouve? Doumé, il est là, il écarquille les yeux, il lève les mains et fait oh, mais monseigneur, qu'est-ce que vous voudriez que ce soit? Eh bien, si on allait voir pour en avoir le cœur net, maintenant qu'elle est clouée à la paroi, elle va pas bouger, hein, la bestiole. Donc, on peut essayer d'aller vérifier si c'est vraiment elle qui a mangé le mouton. Du coup, tu veux aller escalader dans son nid? Euh, Moi, non. Moi je veux bien, hein. Mais Dieu Moi, m'en je... soit témoin, Doumé, si vous avez menti, attention à vous, c'est un péché. Est-il possible qu'il existe un autre oiseau de taille à peu près similaire dans Ah les là, parages? Doumé, il se prend la tête dans les mains, il tourne sur lui-même, il fait mais, mais c'est pas possible, mais pourquoi je mentirais? Pourquoi je mentirais? J'ai vu un rapace prendre ma brebis, l'amener vers là, je vous le jure. Qu'est-ce que j'ai, mais c'est quoi? Il faut pas la croire, elle est folle, ça se voit, regardez-la. Oui, d'ailleurs, vous venez d'où? Elle te regarde, elle plisse les yeux. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous venez Est-ce que interrompre une vous... tâche que le Seigneur nous a confiée. On peut au moins savoir de quel droit vous le faites. Du droit qu'on n'assassine pas des êtres aussi si majestueux, enfin. Vous, vous habitez ici? C'est les terres du seigneur Loreto, ici. On C'est a le les... droit de faire ce qu'on veut sur les terres du seigneur Loreto. je ne sais pas. Je, je ne comprends pas ce que vous me dites. C'est les terres. S'il y a un seigneur, c'est peut-être celui qui se trouve au-dessus de nos têtes. L'autre seigneur n'est rien. Attends, attends, elle vient d'insulter notre seigneur là ou pas? Ah bah, elle vient de dire qu'il était rien, donc... Oh bah Non. je tourne mon arc vers la vieille dame, je fais: est-ce que vous pouvez répéter? Je crois avoir très mal entendu. Votre langue semble avoir fourché et être prise par le malin. Arrêtez, Leonardo. Elle vient de louer le seigneur. tu vois elle est tétanisée. À côté, Doumé, Ah mais si j'en crois le testament, on ne dit point du mal de l'autrui. derrière vous, vous entendez des battements d'ailes. Ah, Qu'est-ce qui se passe? La bête est en train volte-face, de moi je sais s'enfuir. toujours pas si le piaf il est bon, hein, je vais tirer. Il essaye de s'envoler, ouais. Vu que j'étais restée en joue, je redécoche une flèche, mais vraiment, je vise vraiment l'aile. J'essaie de faire une blessure. Parce que je suis partagée entre bah, c'est l'ordre du Seigneur, mais pourquoi une telle querelle pour un oiseau? Donc, j'essaie de le blesser sans forcément chercher à le tuer, même si c'est possible. Mais je déclenche la flèche qui était en joue depuis tout à l'heure, du coup. Ok. Attends, je vérifie juste un truc. Euh, Moi, je suis partagé parce que c'est une créature du diable et un matin, elle a loué le seigneur. Donc, pas forcément une bonne personne. Ah, t'es facile à convaincre. Oui. C'est c'est peut-être mon problème d'ailleurs. Mm. Ok, tu peux viser l'aile de manière à essayer de pas la blesser mortellement, mais tu as un désavantage pour ce faire. D'accord. Attends, je relance un dé, du coup. Vas-y, fais le meilleur jet de ta vie. Oh non. 11.
Ça passe à côté. Ouais, ça passe à logique. T'as été beau le premier, dommage. Non, mais alors, moi, du coup, j'étais en joue, mais j'arrive après. Donc, tu me diras si j'ai le droit de tirer ou dans combien de temps. Tu étais en joue. Tu avais la vieille dame en joue, pas Ouais, l'aigle. la vieille dame, mais j'ai dit que je retournais, du coup, j'ai entendu des battements d'ailes, je me suis retournée, j'ai fait volte-face vers le piaf. Ah bah oui, tu peux tirer, vas-y. Réflexe. Après, je suppose que peut-être je peux avoir aussi un malus. Ça dépend. Tu veux On va voir viser. combien je fais. Tu veux viser ou juste tu tires? Dire. T'es quand même un Enfin, tireur je d'élite, vise là donc où ça peut toucher, quoi. Enfin, tu peux répéter, tu m'as dit quoi? je vise là où ça peut toucher. Tu vises là où Donc ça c'est peut plus toucher. facile de tirer. Oui, oui, très bien. Alors, Globalement, si tu vises là où ça touche, tu vises normalement. maintenant, on Donc, saura tous si Leonardo est un malin ou pas. Enfin, je tire pas très bien par manche fait. ah, t'as fait combien? Il est nul ce générateur de dés. T'as fait combien du coup? 7 au total. 4. Non, attends, non, pardon, 9, 9, excuse-moi, c'est Oh, 4 bon, ou 5. même 9, effectivement, c'est pas assez. Ta flèche passe loin et l'aigle s'envole et remonte la paroi juste pour aller se poser dans son nid. Il protège quelque chose s'il s'est remis dans son nid. Sinon, il serait parti. Vu qu'on vient de le canarder. Enfin, il est blessé Bah, quand soit même. il se protège lui, voilà, soit il se protège lui parce qu'il est trop blessé pour voler réellement, soit comme tu dis, il protège quelque chose dans son lit. Si on doit vérifier la théorie de la dame ici présente, de dire que ce n'est pas lui qui est innocent, comme tu disais tout à l'heure, bah, il suffirait peut-être simplement d'aller vérifier dans son nid, voir si la brebis y est, ou ne serait-ce que des restes de brebis. C'est ça. Ces cas-là, je peux y aller, ou Léo, comme vous le sentez. On refait la même technique avec la corde. Est-ce qu'on peut trouver sur un afflux rocheux comme ça un endroit pour accrocher une corde et de manière à ce qu'elle tienne, ou est-ce que tout à l'heure Non, mais c'était une là, on doit branche et donc pouvoir escalader, non? Et comme je vous le disais, soit vous pouvez monter sur le piton en faisant le tour. Et là, effectivement, il y a des rochers auxquels vous pouvez accrocher la corde pour descendre 5 mètres plus bas. Soit vous escaladez depuis le bas sur 10 mètres. Faire le tour, ça me paraît être une Ouais. bonne idée si ouais. si on Et peut comme ça arriver on aura tout une en haut et vision. si on peut le On aura une surplomber, vision ouais. du Mm, mm, mm. dessus. Ça met combien de temps de faire le tour? Euh, il y en a pour un bon quart d'heure. Bon, le piaf va pas bouger, on est d'accord, a priori, sur un quart d'heure. L'oiseau ou... Tu parles de l'oiseau? Oui, le piaf. Bah, il pourrait, hein. Peut-être faudrait-il que quelqu'un reste ici, ne serait-ce que pour s'assurer que la vieille dame ne tente rien, on sait jamais, et que l'oiseau ne parte pas pendant que les autres escaladent. Donc soit toi, Léo, soit moi, étant donné qu'on est les seuls archers, l'un de nous devrait rester pour s'assurer que s'il s'envole, on puisse le retenir, quoi. Et les seuls doués pour l'escalade aussi. Parce que ça Oui, doit mais il me semble qu'au donner niveau de pas l'arc, mal à l'œil, hein. tu vises mieux que moi, donc je pense que tu devrais peut-être T'as rester raison, à je l'affût. devrais rester pour surveiller la vieille dame. Je pense qu'avec La toi, elle folle sait qu'elle vieille dame. doit filer droit. Elle a compris, je pense. Elle a insulté mon seigneur. Vous voulez dire, Kira, que je suis trop magnanime? Non, non, j'aurais pu te laisser en... Enfin, j'aurais pu te proposer aussi. Seulement, l'inconvénient avec toi, c'est que comme tu n'as pas d'arc, si l'oiseau venait à s'envoler, tu ne pourrais pas entraver sa fuite. Je C'est pense que vrai. tu serais fidèle au souhait de ton seigneur, mais tu ne pourrais pas, du côté de l'oiseau en tout cas, agir comme il le faudrait. C'est simplement cela. Ok. Ben, on va essayer de grimper alors, du coup.
Allez. Vous essayez de grimper, d'accord. On va passer par enfin, on fait le tour, quoi. Ah oui, d'accord. J'ai cru que vous alliez tenter l'ascension directe. Ok, vous grimpez avec votre corde. Toi, Leonardo, tu surveilles l'oiseau. Pour l'instant, effectivement, il a l'air de ne pas Mhm. bouger de son nid. Euh, et Doumé et la vieille dame restent là où ils étaient et vous regardent faire. Doumé, lui, il s'est assis dans l'herbe. Il attend que ça se passe, quoi. La vieille dame, elle reste debout et elle n'a Dieu que pour l'oiseau. Euh, donc, Chiara et Baptiste, vous arrivez en haut du piton, vous attachez la corde, et Mhm. qui décide de, de descendre? Ouais, si on surplombe, on peut pas voir tout simplement un peu ce qui se passe dans le nid. Et ben, dans le nid, du dessus, tu vois l'aigle blessé avec un bout de flèche qui dépasse. Le nid, c'est des branchages entrelacés entre eux, et autour de ces branchages, tu vois des os, euh, mais il n'y a pas de traces à ce niveau-là. En tout cas, tu ne vois pas de traces d'une brebis ou de quoi que ce soit. Et les os que tu vois de là où tu es, ça a l'air d'être des os qui sont là depuis un moment, mais c'est des choses relativement petites, peut-être des lapins, des choses comme ça. Il y a peut-être un os ou deux qui est un peu plus gros, mais de là à dire que c'est une brebis ou un chien ou quoi. Ouais, on voit pas de pelage blanc ou rouge, un truc un peu frais. Ah non, vous voyez rien de frais, non. Ok. Donc Bah, Doumé, il a dit des bêtises, on est d'accord? bah, c'est soit ça, soit vraiment l'oiseau est podé dessus, on le voit pas. Mais est-ce que ça vaut le coup de descendre vérifier? En tout cas, du point de vue où on est là, moi je pense que il est peut-être innocent cet oiseau finalement. Est-ce que si on prend la corde, on attache un gros caillou et qu'on fait une espèce de balancier pour le faire sortir là de son nid un petit peu, de le faire bouger pour essayer de voir un peu ce qu'il y a sous lui, on n'arriverait pas sans descendre. Ouais, comme je euh, disais tout à l'heure, la corde que vous avez est une corde assez épaisse, donc tu peux très bien le faire, mais du coup tu pourras pas attacher un petit caillou. Ça va être si tu veux pouvoir attacher quelque chose à cette corde, ça va être un caillou qui va peser quand même peut-être 2 kilos, quoi. oui, ben, je pense que c'est un peu plus léger que ce avec quoi je m'entraîne au combat, hein. Ah oui. Du coup, je vais pouvoir montrer, peut-être pour la première fois, mes capacités physiques. Ok. Donc tu attaches un caillou à la corde et tu essayes de faire un mouvement de balancier pour pousser l'oiseau hors de son nid. C'est ça, pour le faire bouger un petit peu hors de son nid, et mettre des coups, hop, là, comme ça, on peut voir ce qu'il y a dessous en même temps. Ok. Euh, Ça va quand même être de la dextérité. Par contre, toi, Leonardo, d'en bas, tu vois qu'ils sont en train de faire descendre une corde avec un caillou. Comment tu réagis à ça? Qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, on m'a dit de rester là au cas où le piaf s'envole, donc ils doivent avoir une bonne raison pour mettre la corde. Peut-être s'échapper si jamais le piaf arrive. Ok. Ce qui se passe, c'est que tu y arrives, mais tu y arrives un peu violemment et ça ne pousse pas l'oiseau, ça le juste en dehors de son nid, ça l'éjecte et du coup il se déploie ses ailes pour s'envoler. Leonardo, qu'est-ce que tu fais? D'ailleurs, il s'envole, hein, il est dans le vide, Je les ailes, tire. et il commence à. Non, mais tu me demandes, je tire forcément, puisque je ne comprends pas la situation, personne m'a prévenu, hein. Eh ben vas-y, fais ton jet. L'oiseau s'envole.
L'oiseau s'envole, il commence à prendre de la distance. Chiara, tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Bah, je baisse les yeux sur le nid, m'assurer qu'il est bien innocent, du coup. Et s'il s'envole, eh ben, il s'envole. S'il est innocent, il est innocent, quoi. Je vois pas de raison de. Le Seigneur nous a demandé de le tuer, mais je me dis qu'il est blessé, il faudra qu'il revienne de toute façon à son nid, donc on sera toujours à temps de l'avoir après. Mais je veux le fin mot de l'histoire, quoi. Ok. Alors effectivement, tu regardes son nid et Baptiste aussi, et il n'y a pas de traces de cadavres de chèvres fraîches, en tout cas. Il y a des os un peu gros. Est-ce que c'est des os de brebis ou d'un autre animal? Il faudrait aller voir ça de plus près et s'y connaître. Mais a priori, en tout cas, pas de cadavre frais dans ce nid. Ok. Il On est voit trop rien de loin pour que je plus. retire. Leonardo, tu disais? Il est trop loin pour que je retire. Euh, Tu peux tenter. T'es tireur d'élite, il me semble. Je Tu as une sais portée plus plus longue si à j'ai la base. tireur d'élite. C'était sur la fiche. Oui, c'est sur la fiche. Et c'est dans le petit paragraphe que je vous ai envoyé à part. Ça- Ah oui, j'ai ça. C'est un don. j'ai déjà augmenté la portée longue de ton arc, donc tu peux retenter. Oui, c'est pour ça. Ok. Ok, bah écoute, je lance. Hey! Alors, cette fois-ci, ça marche bien. Je fais 24. Ouf. Avec un 20 naturel ou juste 24? Non, 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 c'est un 19. Ok, c'est C'est bien. pas loin. Effectivement, cette fois ça marche. Fais-moi ton jet de dégâts, donc. Un seul D6. Ouais. 4. 4 en tout? En comptant le Oui, bonus. oui, Oui. c'est ça. Oui, oui, oui. Bah, ça, on peut pas tout avoir dans la vie, d'accord? Ok. Tu le touches et tu vois l'oiseau qui s'écrase. euh, qui s'écrase au sol. Alors il essaye de battre, il essaye de battre des ailes, il essaye de se rattraper comme il peut, mais vraiment il descend trop vite et vous entendez le bruit un bruit sourd de quelque chose qui s'écrase contre le sol. Et Ok. là, vous avez la vieille dame, vous l'entendez hurler. Non, c'est pas possible. Ils l'ont fait, ils l'ont tué. Et il commence à courir vers l'oiseau. Il commence à courir vers l'oiseau. Ouais, vers là où il s'est écrasé. Bon, ceci dit, je peux la laisser courir hein, si vraiment elle aime son piaf. Ok. Là-haut sur le piton, vous faites quoi? Ouais, je pense Je qu'il sais serait pas temps de si redescendre. on. Ouais, soit on descend, soit on va voir dans le nid du coup, parce que la voie est libre, hein. Mais Bah écoute, au pire, si tu veux vérifier dans le nid, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que je serais tentée de redescendre, puisque si j'ai vu la vieille se diriger vers le point de chute de l'oiseau, je me dis que bon, l'avoir tué pour l'avoir tué, de base, on devait le ramener au, au Seigneur, donc au moins aller vérifier avant qu'elle parte avec, en fait. S'il est mort pour de mm, bon, autant le récupérer pour le Seigneur. Et du coup, tu vois, essayer de la prendre, pas de la prendre de vitesse, parce que j'aurais du retard, mais essayer de descendre, quoi. Vu que ok. j'ai pas vu Léo partir après elle. Je veux, euh, je veux que justice soit rendue, même pour un animal. Et je veux aller voir du coup ce qui dans ce nid, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a en fait. Donc tu veux faire l'escalade jusqu'au nid. C'est bien ça. J'ai confiance dans mes capacités. Pas trop. Bah, la corde. J'ai la Ça ne corde veut qui est rien bien dire. attachée à un rocher au sommet du piton. Et Bah écoute, fais-moi un jet de, de dextérité, hein, c'est ce que je vous ai fait faire tout à l'heure hein, pour l'escalade. est-ce que j'ai Euh, un avantage du coup avec la corde? oui, tu as l'avantage avec la corde. 20. Nickel, tu descends, pas de problème.
Tu arrives au... Pendant ce temps-là, on est d'accord que toi, Chiara, tu Bah, redescends, je refais le tour. tu fais le Ouais, tour. du coup. Ok. Baptistou, tu descends dans le nid, tu vérifies les os. Alors, tu trouves des cadavres frais, mais tu trouves un cadavre vraiment assez frais, mais c'est un lapin. Un lapin qui est sur le côté, que tu voyais pas, que tu pouvais pas voir du dessus parce qu'il est dans un renfoncement de la roche. Mais tu as un lapin à moitié dévoré, avec des mouches qui tournent autour, euh, qui semble être la proie la plus fraîche que cet aigle avait chassé, mais voilà, pas de traces pas d'autres traces. Il y a quelques os que tu n'identifies pas, mais si c'est des os de brebis, ça te paraît un peu petit quand même. Ok, bah du coup, c'est bien ce que je pensais. Doumé avait peut-être un peu trop abusé du vin. Euh, et donc, du coup, euh, bah, je redescends pour aller tirer ça au clair. Ok. Donc, Chiara, tu te diriges vers le cadavre de l'aigle. Baptistou, tu vas voir Doumé ou tu vas voir le cadavre? Je vais voir Doumé. Alors, je peux pas l'attraper par le col parce qu'il est torse nu, mais l'idée, c'est de le secouer un petit peu. Ok. Et Leonardo, tu fais quoi? Bah, moi, j'ai surveillé la vieille, mais elle a l'air d'être en train de pleurer à chaudes larmes. Du Exactement. coup, je garde un œil sur Doumé avec mon arc, en mode toi, tu restes pas trop loin. L'autre, elle va pas s'enfuir. Ok. Donc, pendant que Chiara va vers la vieille dame, tous les deux, vous arrivez au niveau de Doumé. Et Doumé, il a pas bougé, hein. Il n'est pas inquiet. D'ailleurs, quand tu as tiré sur l'aigle et que tu as fait mouche, lui, il a levé les bras en l'air. Ouais, bravo. Euh, et quand vous arrivez vers lui en mode un peu vindicatif, il vous regarde étonné. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bravo. Vous l'avez eu, l'oiseau, c'est bien. Non, mais cet oiseau-là, c'est pas celui-là. C'est comment ça, monseigneur? C'est pas celui-là qui a attrapé. Alors, ça vous est déjà arrivé d'avoir des hallucinations, Doumé? Pas que je sache, monseigneur. Vous n'avez pas vu la Vierge Marie Ah au détour non. d'une grotte ou quelque chose comme ça? Ah non, non, vous auriez été au courant. Certes. Parce qu'en fait, dans son nid, il n'y avait pas du tout d'ossement de vos brebis. Donc, c'est pas cet oiseau-là qui a embarqué votre brebis. Et il peut pas l'avoir mangé ailleurs? A priori, il y avait d'autres nourritures fraîches donc, dans son nid, donc il aurait amené dans son nid l'oiseau. Je ne sais pas, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, moi, tout ce que je dis au seigneur, et que je vous ai répété, c'est que j'ai vu un rapace, un truc avec des ailes, un géant, prendre ma brebis et partir avec. Hum, hum. Ce que je remarque, c'est que vos yeux ne marchent pas très bien. Ça peut être un rapace, et quand je vous ai demandé si c'était bien celui-là, vous n'avez pas eu l'air de savoir réellement comment le décrire. Mais, Ça se trouve, il y a 5 rapaces pareils, et vous, vous avez pris le seul, bien évidemment, qui n'avait rien fait. mais comment je pouvais... Je vous ai dit, j'ai un truc avec des ailes, euh, super grand. Qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai pas demandé son prénom au machin. Euh, Mon cher Leonardo, je pense que Doumé a le bénitier percé. Euh, Peut-être on va se rapprocher de la vieille dame pour voir ce que c'est ces oiseaux et pourquoi est-ce qu'elle y tient autant. Bah, la première à Je crois se... que je vais te laisser passer devant. Je ne suis pas sûre qu'elle apprécie fortement ma compagnie de but en blanc. bah, la première
à s'approcher de la vieille dame, c'est Chiara. Et effectivement, tu la Mhm. vois, elle a pris l'aigle qui est vraiment d'une bonne taille, hein. C'est un très grand oiseau, tu n'en avais jamais vu d'aussi grand. Et donc elle soutient son cou et elle a les larmes aux yeux, enfin vraiment elle a les larmes qui coulent, et elle te regarde, elle fait c'est pas la flèche qui l'a tué, c'est la chute. Bien, D'accord. écoutez, il se trouve que le doute s'est insinué en nous et que nous avons tenté de vérifier votre hypothèse. Et c'est vrai, apparemment, cet oiseau-là n'avait pas emporté la brebis. Je regrette que je regrette la fin de cet oiseau. Nous devions chasser le coupable et il ne l'était pas. Mais j'aimerais comprendre votre attachement à ce rapace. D'où vient cet affect? Elle te regarde, elle prend un air grimaçant, énervé, méchant, et elle te pointe du doigt, elle fait mais c'est... je- J'en ai que faire qu'il soit coupable ou pas coupable. Euh, on ne chasse pas les créatures comme ça, les créatures de la nature. Euh, vous êtes irrespectueux de ces choses-là, des créations du Seigneur, des créations de la nature. Vous, vous êtes des damnés, vous et votre Seigneur. Euh, je, je vous maudis tout ce temps que vous êtes, vous. Je vous maudis. S'attaquer comme ça, traquer une proie qui n'a rien fait. euh, vous, vous me faites vomir, vous. Que Locke s'abatte sur vous trois, sur votre Seigneur, sur ce berger. Que Locke s'abatte sur vous. D'accord. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Oui, c'est basiquement le mauvais œil. Ok. D'accord. Tu vois que je réagis pas plus, je la regarde, genre un sourcil levé, d'un air de dire bon, ok, mais je crois pas spécialement à son truc. Tu vois, je me dis bon, elle nous en veut, elle est pro nature, pro créature du Seigneur, pourquoi pas. Mais pas plus, je la laisse avec l'oiseau et je m'écarte un peu d'elle. Mais c'est tout. Et vous allez quand même tous me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Chiara, pour toi, tout va bien. Ok. Par contre, pour Baptiste et Leonardo, vous attrapez le mauvais œil. Ça dure combien de temps? C'est comme un rhume, c'est 3 jours. Ça dure jusqu'à ce que on veuille bien que vous puissiez le lever. D'accord. On sait où faut aller pour lever le mauvais œil? Bah là, Faut tout qu'on de s'en rende suite. compte déjà, peut-être. Ah non, vous vous en rendez pas compte, hein. Le mauvais œil, c'est. Vos personnages ne s'en rendent pas compte. Mais vous, en tant que joueur, vous savez que vos personnages ont le mauvais œil. Et mécaniquement, vous allez. euh, à chaque fois, à chaque fois que vous ferez un jet de compétences ou de caractéristiques, vous lancerez un D8 en plus. Et si jamais le 8 fait 1, même si ça devait être une réussite, ça deviendra un échec. Ah merde. D'accord. Et si jamais on fait sur ce D8, on fait, je sais pas, 6, ça donne quoi? Ça n'a pas de. En fait, il faut juste pas qu'il fasse 1. D'accord. Donc en gros, sur chaque jet que vous ferez, en plus de l'aléatoire du D20, vous aurez une chance sur 8 de rater en plus. Mais bon, pour vos personnages, oui, le haut cul, le mauvais œil, bon, c'est des histoires de vieilles dames, hein. Hmm. Enfin, ceci dit, toi, Baptiste, ou mauvais œil, l'oc, c'est presque de la sorcellerie. Oui, justement.
Est-ce que enfin, j'hésite entre être là ou pas être là, parce que j'étais en train un peu d'engueuler Ah, mais elle a Guillaumet de gueulé, hein. Valfront. Elle a gueulé, hein, Ok. donc vous l'avez entendu, T'en forcément. fous, t'étais dans la même prairie, d'accord? Tout à fait. Tu partages my fate. C'est On très n'attire pas le poétique. mauvais œil comme ça sur les représentants du Seigneur, dans les deux sens. Elle te regarde de haut en bas, elle fait représentant du Seigneur. Et c'est comme ça que vous traitez ces créatures. C'est vous la créature du malin, dit-elle en te pointant du doigt. Et vous savez que le peuple de notre Seigneur, des gens que nous servons, sont aussi des créatures de votre Seigneur. Et l'oiseau que nous chassions en emportant une bête leur a, entre guillemets, grossièrement ôté le pain de la bouche. Enfin, nous ne faisons que protéger d'autres créatures. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle se lève, elle crache par terre, elle fait de manière. Vous verrez bien ce qui vous arrivera maintenant. Et elle commence à se casser. On n'aurait pas tué une bête qui a rien fait, elle y serait passée. Là, il Mais là, y a la culpabilité. je suis vraiment Bah, on a quand partagé même un sur problème, la c'est qu'on n'a toujours pas la bonne bête. Hein. Hmm. Oui, mais on a une bête. Hein. Le Seigneur, il sera content. Et puis ensuite, nous, on pourra aller regarder. Non, 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 Fixer je ne suis la pas bonne bête. d'accord. Je ne peux pas prendre mon seigneur pour un imbécile. Je suis loyal, moi. Je ne fais pas de de petits mensonges pour m'arranger quand ça m'arrange. C'est la bête que Quand Doumé on fait nous les avait donnée. choses, on les fait bien. Bon, eh bien, qu'est-ce que vous Je suis, proposez alors? je suis d'accord, mais quelle piste suivre? Bien Celle de Doubé que n'est nous clairement pas pistions bonne. d'autres traces. Il semble y avoir plusieurs bêtes du seigneur. Il y en a peut-être d'autres dans les pics rocheux. Je sais pas si je peux trouver une piste. La seule bête que je vois, c'est une sorcière. Je serais pas très content de l'empailler, celle-là. Hein. Est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'on a une visibilité sur, on va dire, d'autres pics rocheux ou des choses comme ça Ah oui, bah là, vous êtes pas au sommet de la chaîne enfin, du massif montagneux qui entoure le Neige, mais vous êtes très haut en altitude et vous avez une vue sur la Grande Plaine, jusqu'à la mer, le Cap Corse. Enfin, vous avez une vue magnifique hein, de là où vous êtes. Hein. Oui, mais est-ce qu'on y voit assez pour essayer de repérer les autres nids? Parce que je me doute qu'ils sont pas collés à 2 mètres les uns des autres, donc Vous cherchez, voilà, vous voulez voir s'il y a d'autres nids, d'autres bah, je rapaces pense que dans les environs. ouais, le but c'était de rechercher les D'accord, autres possibles coupables, du coup. d'accord. Eh ben, j'ai de perception dans ce cas-là. Enfin, je pense que c'était le but, je J'aime veux bien pas. ça. Perception. Ok. Bon, bah, je suis pas très perspicace, hein, j'ai fait 7. Je fais Perception, 13. hein. Pas perspicacité, perception. C'est Ouais, deux ouais, compétences mais je différentes. suis pas très perspicace en perception. D'accord. Chiara, j'ai pas entendu, tu m'as dit 13. 13. Et Ça toi, suffit, Baptiste 16. 16. Mm. Ok. Hmm. Effectivement, toi, Baptiste, où tu as un peu plus l'œil, apparemment, et tu repères d'autres rapaces. Euh, mais ce sont des Milans, tu les identifies facilement parce que ils ont le bout de la queue qui est échancré, qui fait comme une sorte de V. Et Et juste, je te coupe 2 secondes. Je fais le D8 et j'ai fait 1. donc, Donc non, en fait. non, en fait. Ah la vache. Donc, non, tu avais cru voir un Milan et tu y regardes mieux. Non, en fait, il n'y a rien. Non, non. Tu t'es parti loin très vite et puis finalement, tu essayes de le retrouver, ce Milan, et tu ne sais pas où il est passé. Non. Ok. Bon, Un Milan, c'est bien. plus gros qu'un aigle? Non, c'est plus petit en plus. C'est plus petit, ouais. Ouais. Donc,
Je ne sais quelle autre piste suivre pour justement chasser des rapaces, des oiseaux volants. Cela risque d'être compliqué, surtout que la seule piste qu'on a eue, c'est Doumé qui nous l'a donnée et il s'avère qu'elle était fausse. Donc, je suis d'accord avec toi, Léo, pour dire qu'il ne faudrait pas mentir au Seigneur en lui apportant un faux coupable, mais je ne sais absolument pas comment nous pourrions trouver le vrai, du coup. À moins de Doumé, longer en long et en large toutes ces collines pendant des jours. Ou de guetter au niveau des brebis, Hmm. de voir s'il n'y a pas un autre animal qui vient piquer une autre bête. Dans l'idée que Doumé soit le seul à avoir des brebis. ah non, évidemment, il y a beaucoup de bergers dans le Neige, Hmm. donc... Et d'ailleurs, Doumé, il vient vous voir, il vous fait bon, vous le ramassez l'oiseau, on y va, on va pas traîner là jusqu'à demain, hein. La nuit, le jour se couche tard, mais quand même, j'ai pas envie de rester là, moi, hein. Lui décoche un regard noir. Mais Seigneur, soyons réalistes, c'est le plus grand aigle que j'ai jamais vu. Qu'est-ce que vous voulez que... Si c'est pas lui, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais si nous amenons cet Bien, ça, oiseau à c'est une notre chose qu'on Seigneur et verra plus que tard. le lendemain, le vrai coupable fait une autre victime, comment vous l'expliquerez à notre Seigneur? Ah, moi, je n'expliquerai rien du tout, hein, Ah, c'est pas vous aurez à mon... vous expliquer. C'est vous qui nous avez induits sur cette piste, donc vous aurez à vous expliquer. Je... Mais Seigneur, je vous ai dit, j'ai vu ce qui ressemblait à un rapace emporter une brebis dans cette direction. Je savais pas exactement où était le nid. On l'a découvert ensemble. Je n'ai rien personnellement contre ce rapace, mais je vois pas. Si c'est pas lui, je vois pas ce que ça peut être. Bien, si je comprends bien, il n'y a que vous qui avez perdu une brebis. Ça va, ce n'est pas grand-chose. Ah bah, à ma connaissance, Du effectivement, oui. coup, vous êtes persuadé que c'est ce piaf la cause de votre malheur. Vous ne verrez donc pas d'autre inconvénient à ce que nous revenions avec et que nous vous laissions ici. Peut-être que nous reviendrons. Mais au pire, vous nous rappellerez s'il y a une autre brebis. Eh, écoutez, moi je serais très étonné que ça arrive, mais oui, effectivement, si je suis victime d'un autre enlèvement de brebis, je reviendrai voir le seigneur Lorette pour lui dire que finalement c'était pas la bonne bête, mais oh, Donc, vous êtes bien d'accord que vous n'avez absolument aucun moyen d'assurer que c'est cette bête-là. il vous regarde, il est complètement démuni face à votre attitude. Il Oui, fait mais je suis désolé, je, je, je lui ai pas demandé. Ouais, je sais, comment? J'ai jamais vu d'oiseau aussi grand. Je veux dire, enfin, s'il y en a un autre de cette taille-là ou d'une taille plus grande, ça devient vraiment inquiétant dans ce cas-là. Hmm. Je Bon, pense je qu'on pense. devrait ramener la bête au château à notre seigneur et lui expliquer la situation Mhm. sans omettre effectivement la triste vérité que nous avons découvert après la mort de l'oiseau. Je pense oui, aussi. bah oui, parce que de toute façon, Revenir avec plus il nous de en dira pas plus. matériel et d'hommes si besoin pour traquer la bête coupable. Oui, oui, bien sûr, il faut revenir. Pour moi, là, C'est pas à vous que je parle, on a c'est à mes compagnons d'armes. la mission est terminée. Je lui rends sa peau de brebis et je lui dis, tenez, c'est en compensation pour vos bêtises. Mm. Mais merci Seigneur. Une compensation. Il lui rend son truc, mais Tiens, je te donne j'adore. Manon. J'aurais pu la garder. C'est vrai. Il aurait rien pu faire. Mais Non, mais bon, je autant vous raconte pas redescendre. l'odeur. Enfin, si, vous le savez certainement. Euh, du coup, oui, on peut redescendre et puis de toute façon, il sera content. Lui, ce qu'il voulait, c'est un truc qu'on va mettre sur son buffet à vaisselle. Donc,
après, qui est la vraie bête qui a enlevé la brebis à chasser derrière, bon, ça- il faut qu'on continue à chercher, quoi. Effectivement, Ah, l'idée, c'est pas de mentir au Seigneur. Loin de là, mon idée. non, des hypothèses, il y en a plein, mais Mais c'est juste de lui amener quelque chose pour lui dire, voilà, on a bien chassé ce que nous a dit Doumé, euh, le berger, et puis du coup, il par reste une contre, possibilité que, voilà, que ça ne soit pas fini, quoi. on a un gros doute sur le fait. Hmm. Donc effectivement, vous redescendez tranquillement avec avec l'aigle avec vous. Alors oui, il est de bonne taille, hein, et c'est vrai que pour un oiseau, il pèse son poids. Donc vous redescendez, tu récupères ton barda, effectivement. Tout est là, personne n'est venu te piquer quoi que ce soit. Et vous reprenez la route qui qui part de la cascade en direction du village et du château du seigneur Lorette. Et vous repassez dans le sous-bois. Et alors que vous cheminez comme ça vers le château, vous sentez d'un seul coup que la luminosité diminue très franchement. Alors, c'était déjà pas très éclairé parce que vous étiez dans le sous-bois, mais c'est comme si quelque chose passait au-dessus de vos têtes, comme si un voile passait au-dessus de vos têtes. Faites-moi un jet de perception, au passage. Encore? D'accord. Je vais être perspicace. Allez. Ouh, 21. Ok. Moi, j'y vois rien. Il fait tout noir ici. J'ai un 20 naturel et j'ai pas de 1 sur mon D8. Yes. Pardon, je voulais pas vous casser les oreilles. Non, ça va, ça Ah va. oui, Non, ça va. j'ai pas fait le D8. Eh bien, Chiara, toi, quand ce voile est passé au-dessus de vos têtes, il t'a semblé entendre, il t'a semblé entendre comme pleur, un pleur d'enfant. Quelque chose qui Mhm. viendrait de très loin, mais au-dessus de ta tête, mais vraiment très léger. Bon, mais tu es quasi sûr de l'avoir entendu. Tu l'as pas rêvé ou Ok. quoi. Pour toi, c'est sûr qu'il y a eu ce pleur d'enfant qui venait au-dessus de toi au moment où l'ombre est passée. Toi, Leonardo, par rapport à ce magnifique Mhm. réussite critique, tu entends la même chose, tu as la même impression. Le petit bonus, la petite chose en plus, c'est que tu as l'impression que ce sont les pleurs du nouveau-né du seigneur Lorette. Ah oui. Ah bah, j'ai forcément dû garder le bourbon plus d'une fois. Et oui, tu le connais. Ouais, donc c'est pas cool là, ça va plus là. Bah, tout de suite, je bande mon arc et je le place en direction de la source en espérant pouvoir tirer correctement, mais ça va dépendre de la visibilité. Tu m'as dit qu'on n'a pas beaucoup de lumière, donc Voilà, ça a été très furtif et avec le sous-bois qui est au-dessus de vous, tu n'as effectivement pas de visibilité sur une cible au-dessus de vous. Donc tu as le réflexe bon, de bah, dans bander ce ton cas-là, arc et de viser en l'air, mais sur quoi, tu ne sais pas. non, 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 bah, dans ce cas-là, si vraiment c'est ultra furtif, dans ce cas-là, je crée à mes compagnons de me suivre qu'il semble y avoir le fils du Seigneur dans les griffes d'un animal et qu'il faut courir après, quoi. Ou je cours tout, enfin, je balance ça et puis je me mets à courir, quoi. Dans quelle direction, du coup? Bah, dans la direction où ça partait. je, Ça partait je vers... suppose que j'ai quand même une bonne idée de l'espace sonore vu que je suis Oui, garde-chef. ça partait vers la montagne. Ah, bon, bah, on repart vers la montagne alors. Demi-tour toute. Silentissimesque. Ok, vous faites demi-tour vers la montagne. Euh, vu vu l'instant et vu les petits problèmes techniques qu'on a ce soir, je vous propose qu'on s'arrête sur ce petit, petit suspense pour reprendre une prochaine fois avec, je l'espère, de meilleurs moyens techniques. Mhm. Euh,
pour voilà, aller voir s'il s'agit, si c'est bien décrit du jeune fils du seigneur Lorette. Et donc qu'on en reste là pour ce soir, si ça vous va. Bon, c'est un petit peu court entre les problèmes techniques et le reste, le début en retard, etc. Mais voilà, ça fera une bonne intro et la prochaine fois, j'espère qu'on aura moins de problèmes. Ah, ça fait une bonne première partie, c'est cool. Voilà. Ça met dans l'ambiance. Merci Nico de me rassurer. Il nous balade dans la montagne, hein, je tiens à dire quand même, hein. Moi, ça va, je suis plutôt contente. La dernière fois que je me suis retrouvée dans la montagne dans un jeu de Johan, j'ai mis 3 jours à monter une pente de 20 mètres. Donc, je pense que ça va, je m'en sors bien. J'ai eu pire, j'ai eu pire. Pour une entrée en matière, c'était cool. C'est C'était vrai, cool. c'est vrai. C'est pas le même jeu aussi. Non, mais j'ai quand même fait de beaux ratés ce soir. Donc, voilà. Pour les copains, je vous le dis, hein, il se peut que je me foire de temps en temps. Je compte sur vous fort. Eh bien, du coup, son sourire sadique et vendeur. Merci, Ouais. merci Penella. Donc, je vous remercie d'avoir été là pour cette première partie, mais je remercie mes joueuses et mon joueur déjà. Tout d'abord, merci à vous. J'espère que cette introduction à cette mini campagne vous a plu. Mhm. Et c'était super, merci à toi. Ouais. Parce qu'ils étaient Ouais. déchaînés dans le chat, hein. Hâte de voir la suite. Merci au chat, merci au chat qui était là. Merci Nikoko, Gwenji, FK, ma technicienne. Et tout le monde. Et merci aux viewers. Et puis, je vous dis du coup à très bientôt pour la prochaine fois, euh, avec moins de problèmes techniques, on l'espère. Croise les doigts. Ouais. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et à bientôt. Bonne À bientôt soirée, tout le merci à tous. monde. Ciao. Au Bye revoir le chat. bye.